Jean-Claude Lambert, vous êtes le fondateur du parc des sculptures monumentales qui est situé entre Ligné, Mouzeil et Théier à peu près. C'est bien ça? Absolument, oui. Comment est-ce qu'on en vient à créer un tel parc? Il faut aller chercher loin dans l'enfance pour arriver à retrouver des émotions qui nous amènent à trouver la réponse de l'introspection, quoi. Je pense que les aliments contemporains qui sont sur le parc sont les aliments les plus longs aujourd'hui, je pense, existants. Il y a 600 tonnes de granit, de boue. Combien? Un peu plus de 600, oui. C'est énorme, 600 quand même. Mais il n'y a pas que ça sur le parc. Le parc, il répond aux besoins de curiosité, de silence. C'est une œuvre qui amène le visiteur à être en recherche entre le tellurique et le cosmique. Il propose aussi un théâtre à ciel ouvert. Il propose un jardin olfactif que j'ai réalisé avec le groupe Yves Rocher, un de mes plus gros clients, et tout un tas d'œuvres anthropomorphiques qui sont présentes sur le site, quoi, et toutes les œuvres à venir. On peut venir, tout le monde peut venir voir ce site? C'est bien le grand bonheur et aussi la grande douleur. Il est gratuit et ouvert en permanence. Gratuit et ouvert en permanence, voilà. Donc c'est un belle idée artistique. Jour et nuit, on peut y aller, quoi. Il n'y a pas de problème avec les risques que ça comporte, à savoir les vols, la dégradation, l'incivilité, enfin voilà, ce qui est classique à tous les parcs, hein. Les gens, d'ailleurs, il y a des gens qui me disent mais on fait ce qu'on veut avec nos impôts, quoi. Donc voilà, j'ai des réflexions comme ça assez basiques, assez primaires et qui sont assez douloureuses. J'imagine, oui. Et donc, pouvoir maintenir ce parc, ça doit être extrêmement compliqué? C'est une folie, ça m'amène. Vous parlez des folies si faites ou des folies du 19e, parce que c'est un petit peu le sens, enfin pas le sens, mais on peut faire des croisements d'images avec ça aujourd'hui. Je pense à Robert Tatin. Ça peut être dramatique sur le plan humain et ça peut être aussi très difficile à gérer à l'aube de la vie, la succession d'un tel lieu, quoi. C'est très compliqué. Et c'est là qu'on a besoin de l'appui des politiques. Il y a eu des aides un petit peu de la Compa pour financer un tiers d'un parking, par exemple, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, moi je cherche la reprise du parc par peut-être l'association de communes, le département, la région ou l'Europe. On est en attente de réponses. Ou peut-être un mécène qui se dirait effectivement le parc des sculptures monumentales, c'est extraordinaire quand même. C'est assez compliqué, oui. Je pense que d'ailleurs j'ai envie de rebondir là-dessus parce que les entrepreneurs qui sont là et tous les entrepreneurs du pays ne sont pas assez, je pense, invités à adouber ou à sponsoriser un artiste. Je pense que si les entreprises mettaient un peu d'argent dans un suivi d'une carrière, ça pourrait être tout à fait intéressant. Je pense par exemple à ce que fait Gisèle Burel avec la holding Burel à Châteaubourg. C'est assez fabuleux. Dans son parc, elle a fait des expositions importantes où il y a des artistes d'un peu partout qui viennent, mais beaucoup de Français. Et ça, c'est de l'oxygène, quoi. Quand on a perdu l'exposition sur la mezzanine, Nantes ne nous a pas proposé une salle à la hauteur des besoins. C'était la plus grosse association de France. Et aujourd'hui, elle est en train de partir un petit peu en vrille, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. D'accord. Donc, effectivement, les villes dites capitales, si l'art est capital pour ces villes-là, c'est plus sur des idées commerciales que sur des fondamentaux intellectuels ou idéologiques. Et ce qui est contradictoire, c'est que je mène beaucoup d'actions pédagogiques qui, elles, sont financées par la Compa. Je veux dire par là que ma petite intervention et les transports scolaires, eux, sont financés par la Compa, et c'est formidable. Et on ne peut que les en remercier, parce que le déclenchement de l'observation, de la sensibilité d'un gamin, ça lui permettra peut-être demain d'appréhender l'art d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est un investissement fabuleux. Mais je ne parle pas en termes d'argent, je parle en termes d'esprit, quoi. Merci. Merci beaucoup, merci à vous Jean-Claude.